Mais tout de suite donc, envolons-nous pour la Serbie où le prince Albert II est en voyage officiel. Retour tout de suite sur la première journée de cette visite dans ce pays des Balkans avec le reportage de nos envoyés spéciaux Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal. 10h40, l'avion du prince arrive sur le tarmac serbe. Le souverain est accueilli par la garde d'honneur. C'est le premier grand déplacement du prince Albert II depuis décembre dernier et la COP25 de Madrid, la crise sanitaire étant entre-temps passée par là. Le prince s'est donc rendu à Belgrade suite à l'invitation du président de la République serbe, Aleksandar Vučić. Le souverain était accompagné d'une délégation composée entre autres de Laurent Anselmi, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, et Anne-Marie Boisbouvier, conseiller au cabinet princier. Les deux chefs d'État se sont entretenus en tête-à-tête. Ils ont abordé plusieurs thèmes tels que l'environnement, la préservation des mers et des océans, le tourisme, ainsi que l'Alliance pour le multilatéralisme. Monaco a d'ailleurs suggéré la possibilité pour la Serbie de rejoindre cette alliance lancée à l'ONU. L'Alliance pour le multilatéralisme, c'est une union informelle qui a pour but, si vous voulez, de remobiliser les États sur les fondamentaux qui ont conduit à créer l'Organisation des Nations Unies et à revivifier un peu des mécanismes qui sont peut-être mis à mal par une tendance naturelle au repli sur soi du fait non seulement du Covid-19, mais je dirais de l'évolution du monde. Et donc c'est un mouvement qui sert à rappeler que le multilatéralisme, ça a été créé à la fin d'un conflit mondial avec les horreurs que vous savez, et pour éviter que ça reparte. Lors de cette journée, Aleksandar Vučić a remis l'ordre de la République de Serbie au prince Albert II pour le développement et le renforcement de la coopération pacifique et des relations amicales entre les deux pays. Le souverain a été reçu également en fin de matinée par le Premier ministre Ana Brnabić au sein de ce même palais de Serbie pour un déjeuner de travail. Un déplacement diplomatique donc, mais également économique, puisque Guillaume Rose du Monaco Economic Board a signé un MOU avec son homologue de la Chambre de commerce serbe afin de nouer des relations économiques entre les deux pays. Il ne faut pas oublier la partie culturelle de ce voyage officiel. Le prince Albert II a visité le musée national de Belgrade, le plus ancien musée de Serbie, pour y découvrir les œuvres d'art retraçant l'histoire de ce pays. Cette journée s'est ensuite achevée par un dîner officiel offert par le président de la République de Serbie. Vous l'avez vu sur ces images, le prince Albert II a rencontré l'exécutif serbe. Je vous propose de l'écouter, il revient sur l'importance que revêt ce déplacement officiel. Je crois que la Serbie a beaucoup d'atouts, a des performances économiques tout à fait remarquables pour la région, a vraiment cette envie de nouer des contacts internationaux pour son développement. Aussi, on a pu évoquer certains aspects environnementaux et leur désir de mieux s'équiper, et notamment au traitement des eaux usées, mais pas uniquement, aussi en énergie renouvelable. Et puis on a abordé des questions de tourisme et d'écotourisme, de valorisation et de protection de certaines zones, ce qu'ils font déjà, pour un pays de cette taille et dans cette région du monde, ils ont un très grand réseau de parcs naturels et d'aires protégées. Donc je pense qu'il y a une convergence de vues qui est tout à fait intéressante.